C'est clair. Une promesse qui est la promesse du Père. Mais on le reçoit, c'est quand le message du salut vous a été apporté. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous a apporté le salut. C'est ce que ce maire a traduit. Il dit oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Et vous avez obtenu de Dieu l'esprit qu'il avait promis. Et par lequel vous a été scellé. Vous a été marqué de son sceau pour lui appartenir. Ça aussi, vous avez compris que comment une seule écriture cause de problèmes à l'interprétation. Quand vous le lisez dans les différentes Bibles, vous allez voir que cette écriture a été tellement très mal rendue. C'est parce qu'il y a quelque chose. Mais la bonne tradition pour cette écriture, on peut prendre le Semeur et on prend aussi Louis Zegon. Parce que dans Louis Zegon, il est question de trois choses. Il dit en Christ, vous, après avoir entendu la parole de vérité. La première chose, c'est entendre. Il faut qu'on vous annonce le message du salut. La parole de la vérité, vous devez l'entendre. Après avoir l'écouté, vous devez la croire. Vous comprenez ça? Vous devez la croire. Et quand vous la croyez, c'est là que vous serez scellés. Dieu est souverain. Nous avions vu dans les actes des apôtres, quand Pierre est allé chez Corneille, il a présenté les promesses. Il a présenté le message du salut de leur temps. Tous ceux qui étaient dans la maison ont cru. Et ensuite on leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit avant de croire. Non, d'abord ils ont cru. Et ensuite on leur a imposé le main pour qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Il y a toujours deux choses. Maintenant l'apôtre revient, Paul. Il dit en Christ, c'est une question des élus. Ce n'est pas tout le monde. Cela il faut tirer attention. D'abord, c'est entendre l'évangile, le message du salut. Je dis bien, il s'agissait de quel salut? Il s'agit du salut en tant que promesse. Si vous voulez voir ça, prenez Romains chapitre 13, verset 11. Dans Romains 13, 11, l'Écriture nous dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque vous avez cru. Ces gens avaient cru. Le Romain Paul parle que vous devez, par rapport au jour que nous avions cru,
Réveillez-vous du sommeil. Parce que le salut est plus proche de nous. Ils avaient d'abord reçu la promesse au niveau de leur âme. Ils étaient sauvés au niveau de leur âme. Ils avaient déjà la vie éternelle dans leur âme. Ils étaient nés de nouveau dans leur âme. C'était des enfants de Dieu. Ils sont passés par une repentance, par une conversion et par la justification. Ils étaient déjà des enfants de Dieu. Maintenant, le salut était dans l'espérance. Il s'agissait de quel salut? C'est le salut en tant que promesse pour le salut, qui est la transmutation du corps. C'est ce jour que les élus vont transmuer. Et les morts en Christ vont ressusciter. C'est dans ce jour-là qu'on dira: oh mort, où est ton aiguillon, où est ta force? Parce que la mort sera engloutie dans la victoire. Mais aujourd'hui, étant sauvés dans l'âme, nous tombons malades, nous mourons, nous souffrons, parce que nous sommes dans cette chair. Parce que cette chair n'a pas encore reçu la délivrance. Sa délivrance, c'est le jour de la transmutation de nos corps. Le jour de l'enlèvement. C'est pourquoi on vous dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Cette écriture est à vous, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Ne dormez pas. Car maintenant le salut est plus proche de nous. Par rapport au jour que nous avions cru. La première chose, c'est croire. Et quand vous croyez, on vous dit que le salut est proche de vous. Le salut n'est pas encore là. Mais le salut est en espérance. Aujourd'hui, néanmoins, nous disons que nous sommes sauvés, mais nous souffrons. C'est encore au niveau de l'âme. Mais ce corps souffre encore. C'est ce que vous allez voir l'apôtre Paul lui-même, il dit: je cherche toujours à faire de bien, je n'arrive pas. Parce qu'il était dans ce corps. Il dit: je cours, ce n'est pas que parce que je l'ai déjà saisi. Je cours de la manière à les saisir. Comme Christ m'a saisi aussi, moi aussi je cours de la manière à saisir. Il s'agissait du salut total, de la rédemption totale. C'est le salut de ce corps, la transmutation. C'est pourquoi nous disons que comme cela n'est pas encore arrivé, nous disons que c'est en espérance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Jean lui a rendu ceci dans 1 Jean 3. Il a dit: bien-aimé, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire nous sommes nés de nouveau par la parole de la promesse. Mais ce que nous serons n'a pas encore manifesté. Qu'est-ce que nous serons? C'est le corps qu'on portera le jour de la transmutation. Le corps glorieux pour partir dans l'enlèvement. Ce que nous serons n'a pas encore manifesté. Mais quand ça va se manifester, nous serons semblables à lui. Parce que nous allons transmuer et nous le verrons tel qu'il est. C'est ça Paul a dit dans Romains 8. À partir du verset 17, il dit: la nature tout entière est en train de gémir. Les arbres,
les arbres, les animaux, la terre même, en train de gemir. Ils attendent la manifestation des enfants de Dieu. Et le jour de la manifestation des enfants de Dieu, ce n'est pas le jour du baptême du Saint-Esprit, non. C'est le jour du salut total. C'est le jour de la rédemption totale. C'est le jour de la transmutation. C'est le jour de la résurrection de mort. Nous allons transmuer. Même la nature dira, fini, notre salut est à la porte. Mais avant qu'on en arrive là-bas, la première chose, on doit recevoir le message du salut. C'est pourquoi je vous dis le message du salut, et tu feras de la bonne nouvelle du salut. Le message du salut, c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Ça constitue seulement ceux qui vont recevoir, c'est seulement le fils du royaume. C'est l'évangile éternel. C'est la parole prophétique qui vous présente toutes les prophéties de votre temps. Vous devez l'entendre. Et vous devez y croire. C'est ça l'écriture. Entendre et croire. Mais à la minute que vous croyez, vous avez la vraie foi. Mais à la minute que vous croyez, vous avez reçu la vérité dans votre âme. C'est pas vrai? Et à la minute que vous croyez la promesse de ton jour, vous êtes né de nouveau. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que vous recevez lors de la nouvelle naissance, ce n'est pas encore le scellement. Parce que dans mon écriture, il y a le E conjonction. En français, quand il y a un E conjonction, c'est quelque chose qui sépare deux mots. Ça sépare deux phrases. Ça sépare deux propositions. Malgré les propositions peuvent parler de la même manière, mais il y a toujours E conjonction. D'abord, vous devez croire. Entendre et croire. L'évangile du salut. Et ensuite, il dit, et en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce que vous avez compris là-bas? Il y a deux choses. D'abord, vous croyez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On doit attendre quoi? Le message du salut. La promesse de ton jour. Ou bien le promesse de votre temps. Vous devez le croire. À la minute que vous croyez les promesses ou bien la promesse de votre temps, vous avez la vraie foi. Vous avez la vraie foi. Parce que Dieu vous révèle ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et ce qu'il a promis. Et l'homme qui est dans la vraie foi, il est connecté à la volonté de Dieu. Parce que dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il dit: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
la même volonté qui est au ciel, c'est la même volonté qui doit se retrouver sur la terre. C'est-à-dire vous êtes connectés dans ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'est ça, servir Dieu dans sa volonté. Si vous n'êtes pas connecté à cela, vous le servez en dehors de sa volonté. Regardez dans son chapitre 1er, même dans Luc chapitre 1er, même chapitre 2, quand l'ange est venu chez Marie, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il dit, Marie, une grâce t'a été faite. Ça veut dire quoi? Marie, tu as trouvé grâce parce que maintenant tu es connecté à la volonté de Dieu. Marie a dit, quelle volonté? Il dit, mais les promesses disaient que Dieu a dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Et il avait dit qu'une vierge concevra. Il a dit, ah bon, la vierge là c'est toi. Maintenant Marie a dit, comment ça va se faire? Là, tu lui as expliqué, le Seigneur lui-même viendra. Il va te couvrir de son ombre. Et par sa volonté du Saint-Esprit, tu auras un fils. Vous avez vu comment Marie a reçu grâce? C'est ainsi aujourd'hui. Les personnes qui ont cru le message du salut, qui ont la parole de la vérité, qui ont la vraie foi comme révélation, ce sont des personnes qui peuvent dire qu'une grâce nous a été faite. La même grâce qu'avait Marie, c'est la même grâce que nous avons. Parce que nous sommes connectés en rapport avec ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. À la minute que vous recevez la promesse, à la minute que vous recevez l'évangile du salut, le message du salut, vous me suivez, la parole prophétique, la promesse de ton jour, vous avez la vraie foi. Comme vous avez reçu la promesse de ton jour, vous avez reçu la semence de Dieu en toi. Et cette semence provoque la nouvelle naissance. Vous devenez enfant de Dieu. C'est là l'Écriture nous dit dans Jean chapitre 1 verset 11. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Le frère a dit croire en son nom, c'est croire selon les Écritures. Et il a dit lui-même dans sa brochure au commencement, il dit croire en son nom. Même dans la parole de Dieu demeure éternellement. Il dit croire en son nom. Croire selon l'écriture. Et il n'y a que le Zélu seul qui croient selon l'écriture. Les Zélu seuls, c'est eux qui croient selon la promesse. Ils ont la vie éternelle et ils sont nés de nouveau. Mais quand vous êtes nés de nouveau, vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Paraclet. Vous avez reçu le Consolateur. Vous avez reçu l'esprit d'un véritable enseignant. Maintenant, il commence à vous conduire dans toute la vérité. Maintenant, quand vous êtes vivant, vous allez marcher comme ça jusqu'à ce qu'il va vous sceller du Saint-Esprit. De l'esprit de Saint-Esprit qui vous avait promis. C'est-à-dire croire à la parole et être scellé du Saint-Esprit.
C'est deux choses différentes. Amen. C'est seulement ceux-là qui croient véritablement. C'est eux qui seront scellés. C'est pourquoi Frère Franck a toujours dit qu'il ne scellera jamais l'erreur. Il doit sceller la vérité qui est dans ton âme. Mais cette vérité, vous devez d'abord la croire. Amen. Cette vérité fera de toi un enfant de Dieu. C'est le message du salut pour ton temps. Alléluia. Ça te révèle la promesse de ton temps. Tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, tu dois marcher jusqu'au scellement. C'est là où ça cause trop de problèmes avec le frère. Je vais dire avec vous dans la lettre 24. Si je ne m'abuse pas, la lettre 24. Vous avez noté ça quelque part ici. La lettre 24, page 2, si vous en avez. Page 2. Écoutez comment fait Franck. L'intitulé du page, c'est Qui est rempli du Saint-Esprit. Frère, on peut aller vite, sauf fort. Il dit, quelquefois, on devrait se poser la question de savoir s'il est suffisant de formuler une expression théorique au sujet d'une chose. Ou s'il est indispensable d'en avoir fait l'expérience. Dans le christianisme original, il y a comme un fil rouge qui les traversait. Et il régnait l'unanimité. Aussi bien à propos du baptême biblique dans l'eau que concernant celui du Saint-Esprit. Chaque expression, ne dormez pas sur qui n'est pas en accord avec l'expérience originale. Et son résultat doit être refusé. Comprenez ça? Chaque expression qui n'est pas en accord avec l'expérience originale et son résultat doit être refusé. Il y a beaucoup de théologiens du message. Comprenez? Il y a beaucoup de théologiens du message qui, pour des raisons explicables, voudraient passer à côté de certaines vérités bibliques. Uniquement parce qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes ces expériences bibliques. S'ils n'ont pas fait des expériences bibliques, ils sont toujours difficiles à expliquer. De plus fort, beaucoup longtemps. Beaucoup fort longtemps. Il se trouve des théologiens de l'écriture qui passent purement et simplement à côté de la parole de Dieu. Lorsque celui-ci ne correspond pas à leur propre conception des choses. Vous comprenez ça? Si ça passe à côté de leur conception des choses, vous allez voir qu'ils commencent maintenant à bafouer dans les théories. Lorsque la question sur le baptême du Saint-Esprit ou sur la réception du Saint-Esprit est posée, cette question est biblique. Et il a droit à une réponse biblique. Vous avez compris?
Frère Franck, il dit, lorsque la question sur le baptême du Saint-Esprit ou sur la réception du Saint-Esprit, deux choses différentes est posée. Cette question est biblique, elle a droit à une réponse biblique. Il y a ceux qui se réfèrent à une déclaration de Frère Branham sans remarquer que dans ce passage, la question proprement dite n'était pas posée. Il n'a pas reçu la réponse. La question conforme au sens réel est donc celui-ci. Suivez la question. Quel est le signe d'une personne a le Saint-Esprit? Répondez-vous. Quel est le signe quand une personne qui a le Saint-Esprit? Nous connaissons que le signe il montre que la personne a le Saint-Esprit. C'est quand la personne croit la promesse de son Dieu. Quand la personne croit le message du salut, il a le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a toujours enseigné, non? Maintenant, écoutez, frère Franck. Quel est le signe qu'une personne a le Saint-Esprit? La réponse conforme au sens réel est celui-ci. C'est qu'elle croit la parole de l'air. Qui est le message. Amen. Encore Amen. C'est tout celui qui croit la parole de l'air. Qui dit parole de l'air. C'est la promesse que Dieu a prononcée dans votre temps. Il y a eu la parole du temps de Moïse. Il y a eu la parole du temps de David. Il y a eu la promesse même du temps de Jésus-Christ. Et il y a aussi la promesse pour notre temps. La parole de notre temps, c'est la promesse de notre temps. Amen. En Swahili on dit quoi? Milako gani ile Mungu alilaka leo hii. Mnaweza kujua. Vous devez connaître ça. Mais quand vous croyez à ça, vous avez le Saint-Esprit. Mais la dernière personne de Frère Franck, est-ce qu'il a dit quand vous croyez à ça, vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Il dit quand vous croyez à la parole de l'air, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut dire. Mais vous n'êtes pas encore baptisé. Si nous ne voulons pas passer sur cela, si nous ne voulons pas passer sur cela, largement et superficiellement, nous devons d'entrer plus profondément dans la question. Nous devons entrer plus profondément. Il continue. Il dit la même expérience que firent le croyant au commencement du christianisme doit avoir pour conséquence le même résultat. Il dit alors, vous comprenez ça? On doit avoir le même résultat, le même conséquence. Ça va se reproduire aujourd'hui. Arrêtons-nous un peu là-bas. Je dis à l'Assemblée, est-ce qu'avant le baptême du Saint-Esprit, vous connaissez ce qu'il y avait eu? Jean chapitre 20. Écrivez ça à partir du verset 21. Jésus, quand il est ressuscité,
Yesu tango asekwaki. Il a trouvé que les apôtres ne comprenaient rien. Ils sont allés se cacher. Il ne voulait même pas sortir. Il a croisé même d'autres dans Luc 24 sur le chemin d'Emmaüs. Il leur pose même la question. Mes amis, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont dit que tu es le seul. Ici à Jérusalem, tu ne connais pas ce qu'il y avait eu. Racontez-moi. Ils ont commencé à raconter. Quand il a entendu ça, Jésus les a regardés. L'Écriture dit en les regardant, il a beaucoup regretté. Mais comment ces gens, pendant tout le temps que je vécu avec eux, vous savez que Jésus a fait 8 ans sur la terre avec ses disciples dans son ministère. Ils ne comprenaient rien. Est-ce que vous croyez à ça? C'est après la résurrection. Quand il a soufflé sur eux, c'est là qu'ils ont commencé à comprendre. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont eu le Saint-Esprit. Et après, il a commencé à les reprêcher. Vous comprenez ça? Il a reprêché en prenant les lois, le prophète et le psaume. Ils ont compris. Les critiques, ils ont compris. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Pour que leurs péchés soient pardonnés. Et ensuite pour qu'ils pardonnent aussi ceux qui les ont offensés. Et qu'ils aient prêché la repentance et le pardon. C'est là que les apôtres étaient nés de nouveau. C'est là que les apôtres étaient nés de nouveau. C'est là qu'ils avaient reçu le Saint. Maintenant Jésus leur a parlé. N'allez pas commencer à prêcher. N'allez pas rendre mon témoignage. Allez à Jérusalem. Attendez. Ils sont allés s'enfermer dans une chambre haute. Et tout ce qui était dans la chambre haute, c'était des hommes et des femmes qui étaient déjà nés de nouveau. Des gens qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Ils sont restés dans la chambre haute pendant 10 jours. Ils sont restés là pendant 10 jours. Et après 10 jours, ça faisait plus 40 jours qu'il avait fait sur la terre. Après sa résurrection, ça faisait 50. C'est-à-dire le chiffre 50, c'est le chiffre de la Pentecôte. C'est-à-dire le 50e jour. La Pentecôte les a trouvés dans la chambre haute. C'est-à-dire nous tels que nous sommes assis, l'histoire se répète.